Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à Besançon pour l'ultime épreuve des championnats et Challenge France. Donc aujourd'hui, ça va être un week-end vraiment intense pour tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui que tout le monde, enfin chaque vainqueur de chaque catégorie sera titré champion de France. C'est des gens qui attendent ça depuis longtemps. Ils visent même que ces courses-là, de représenter du coup leur club au championnat de France. Et tout le monde va tout donner pour ça. La semaine dernière, on était à Sarian sur une belle piste pour le championnat d'Europe. Aujourd'hui, on est à Besançon pour une des plus belles pistes aussi de France. J'ai eu la chance de venir rouler en courant d'année sur cette piste. Je me suis régalé. Et là, la voir comme ça shapée comme elle est là, c'est encore mieux. Donc ça va être un week-end de fou pour nous tous. Et on va du coup vous embarquer avec nous pour ce dernier vlog France du coup ici. Le prochain sera du coup à Brisbane. On remercie la Fédé qui nous a du coup donné cette accréditation pour vous faire filmer tout ça. Et on vous propose une visite de cette magnifique piste qui est derrière moi. Let's go! Comment va se passer cet événement? Il sera sur 3 jours. Aujourd'hui, on est vendredi. Vendredi, c'est quoi? C'est le time trial pour les pilotes élites. Un time trial, c'est quoi? C'est une course contre la montre où chaque pilote part individuellement sur la grille et ça sera le classement des meilleurs temps qu'on va avoir. Donc les mecs vont se donner à fond sur un tour, ça va être magique. Samedi, pour ma part, ça sera du coup cruiser, donc en catégorie 30-39 ans. Donc c'est pas comme la semaine dernière au championnat d'Europe où on était sur 35-39. Là, on sera sur 9 ans d'écart, donc 30-39 ans en cruiser pour moi samedi. Et enfin, j'aurai du coup ma course dimanche en 20 pouces et j'adore aussi le 20 pouces. Donc du coup, ça sera sur une catégorie 30 ans et plus. Donc il n'y a pas de limite d'âge après les 30 ans, ça démarre à 30 ans jusqu'à celui qui veut participer. Donc ça va être vraiment un week-end sportif mais qui va être vraiment fun et où j'aurai 2 fois de chance pour me rattraper si le samedi je fais n'importe quoi. Dimanche, je pourrais être un peu plus excité pour essayer de faire des meilleures choses. Voilà, donc on va vous faire vivre tout ça avec nous du coup dans le week-end. Et allez feu! Toujours petit vlog du matin. Ouais, la sortie du matin où je prends toujours cette caméra en pleine gueule. Il est 8h, c'est pas trop tôt, on est bien. Ça y est, c'est parti, samedi 4, donc jour J pour la partie cruiser aujourd'hui. Donc cruiser 30-39 ans avec un âge du coup beaucoup plus grand que la semaine dernière du coup à Sarian qui était 35-39. Là on est en 30-39 du coup au championnat de France. Ce matin du coup on a les essais de 9h30 je crois à 10h15 et après on attaque les courses à partir de 11h avec une manche qualificative, une LCQ si je passe pas, 8e, quart, demi et finale. Donc ça va être vraiment intense, à chaque fois il va falloir rentrer dans les 4 premiers si je veux me qualifier du coup pour la suite ou si je passe par manche qualif en LCQ rentrer dans les 2 premiers. Donc ça va être vraiment chaud, beaucoup plus de pilotes, on est un peu plus de 50 je crois si je me trompe pas, avec du coup plus d'enjeux, plus de races à passer, donc plus de défis, plus de tout et ça va être vraiment assez chaud, assez sportif mais on est là pour ça donc let's go. Sans manuel. Ouais, sans manuel. Je vais faire la trip moi. Il a compris que je me régalais pas. Mais garde ce smile, je vais pas il est dire sur la piste, il l'a vu. La piste est exceptionnelle, c'est vraiment une magnifique piste qui est super bien faite et tout, comme d'habitude. C'est top déjà hier, avec les vidéos qu'on voyait et quand on est venu voir sur place, on s'est dit ouais, ça va être ouf. Après moi, j'ai pas assez d'expérience sur ce genre de piste, donc je subis un peu la piste, mais c'est moi perso,
je n'ai pas assez d'expérience. Je roule moi sur une piste plus typée challenge avec une butte à 3, etc. Je roule jamais sur des pistes comme ça. Mais bon, de toute façon, c'est comme ça. Et puis, c'est là, c'est aujourd'hui. Ça fait l'expérience. Ça fait l'expérience. On fait ça de toute façon pour rouler l'année prochaine en Coupe de France. Donc, ça va être que des pistes comme ça. Donc, voilà quoi. Mais c'est vrai que bon, putain. Je te dis, il y a encore un gros step hivernal à faire pour espérer aller accrocher, tu vois, les mecs qui sont devant, quoi, tu vois. Donc, voilà, donc aujourd'hui, je sais, oui, je vais prendre la foudre, oui, j'ai pris un paratonnerre, comme ça. Mais bon, écoute, il y a aujourd'hui, il y a demain, déjà on est là, il y en a qui auraient bien voulu aussi être là, donc on va pas se plaindre. Et on va faire ce qu'on peut. Tu le fais pas trop mal, mais tu manques d'aisance en fait. T'es en demi-teinte quoi. Ouais, mais des grosses bosses comme ça, j'en ai Voilà. Mais, jamais fait. mais en montant crescendo et en Ouais, plus, oui. tu sais comment monter en compète, ça va venir Ouais. tout seul. Et là, après, j'ai repédalé, je fais pas là. Ouais, là, en course, ça va s'améliorer là. Ouais. Et voilà, et même avec ce mood, bah, Même avec ce mood. Attends, j'en ai une mieux. Même avec ce Bravo mood. Mika. Il y en a une juste à côté. C'est Mika, pas moi, c'est lui. Hein. dans la boîte Mika. Là. En droite de Rouen est resté complètement coincé dans le start avec Benjamin Bédu pour le club châtellois qui a réalisé la bonne première ligne droite. C'est parfait, Benjamin Bédu donc la première position. Antoine de Rouen tente de refaire son retard avec la deuxième place. Attention également avec Kevin Roselen, le PX Bike Racing Academy donc dans le bon rythme. Attention également à l'avant-dernier, c'est le Qatar, avec Raphaël Facto et le numéro 48 bien inscrit sur sa plaque. Je peux confirmer actuellement, mais bien sur la ligne, c'est le qui est passé pour lui. Voilà, sur la double, t'as vu comme tu décolles, tu ramènes pas les jambes. T'es en attente sur la double. Au lieu de pousser, ramener, t'es en attente. grave. Bouge, j'attends, et du coup Parce tu que décolles. là, je réfléchissais à me dire je sers plus, je sers pas, j'ai trop réfléchi. Vraiment pousser, ramener et relancer dans la recette quoi. C'est bien, t'as fait ton truc. Moi, je suis content. 3, c'est bien, on évite une LCQ. On va direct en 8ème, donc c'est cool. Ouais, ça va me placer, je pense, un peu comme là, 5-6. Il va falloir que je sois plus incisif sur le start. What's up, ça dit quoi le coach? Ça dit que on va voir ce qui va se passer là. Franchement, le premier tour après les qualifs, je sais pas ce qui va se passer. Franchement, j'ai du mal à le cerner. Tout peut se passer. J'ai l'impression qu'il peut nous claquer un all shot et en même temps abandonner fin de 1. Donc je sais pas ce qui va se passer. Allez, suspense. Mais je pense que s'il s'énerve bien, il va juste faire le job et allez, feu. Sachant qu'il y a un peu du monde, grosse KT aujourd'hui. Donc hâte de voir ce qu'il va nous proposer comme spectacle. Allez, let's go. It's one of the ones. Let go. You got it, I would make it keep that energy. Allez, reparti pour un huitième de finale. Huitième de finale des pilotes 30-39 ans. Quentin Ferry est terriblement bien sorti de cette grille de départ avec Jean-Baptiste Vauville. À la deuxième position, Jean-Baptiste Vauville qui est deuxième à l'extérieur. Jonathan Gérard à la dernière position. Jonathan Gérard, troisième place dans cette troisième ligne. Qui pour la quatrième position, Kevin Vandelen. Kevin Vandelen, Bike Racing. Moi je crois qu'il est pas dedans, mais Ça me casse les d'être comme ça, putain. Là, mais je peux même pas faire les cartes. Parce que j'avance pas. l'espoir, le caractère de dire allez, je me relève et je fais le job. T'es capable en fait. Ça me gave en fait. Mais je sais que ça te gave. J'aime pas. Mais oui, si t'aimes pas. Mais alors quoi? Ça veut dire que quand t'aimes pas, t'abandonnes. Non, mais ça me gonfle, toi. Qu'est-ce qu'il nous a fait le Kev? En vrai, c'est pas horrible, mais c'est que lui, direct, il a des a priori, je sais pas, il aime pas la piste, du coup, il a pas envie, du coup, ça me fait chier. Et du coup, ça donne qu'il roule en demi-teinte, quoi. Dès qu'il y a un petit grain de sable, il en profite pour l'agrandir et que ça soit vraiment une grosse difficulté, alors qu'il n'y a rien d'insurmontable aujourd'hui, quoi. C'est juste aujourd'hui, il a décidé que ça lui plaisait pas. Du coup.
Moi je lui ai dit, tout est possible, le BMX, l'avantage c'est que tout est possible, donc à tout moment là, il peut faire un gros quart et ça peut lancer la machine, mais ça dépend que de lui quoi. Donc, si lui veut Dommage, déjà il passe en quart et tout, il devrait être content. Oui, ce qui lui fait chier, c'est qu'il va rentrer 6ème, 8ème. Ouais, mais en grille. on s'en fout en fait. Oui, c'est pas fini encore. T'as les 4 qui tombent devant, c'est... Mais même pas. Il est capable de sortir devant et de serrer tout le monde et de faire un tour devant sans aucun fait de course. C'est ça qui capte pas, c'est juste qu'aujourd'hui il a décidé que c'était pas pour lui et du coup il se convainc lui-même en fait. Du coup il fait en sorte que ça soit comme il a décidé quoi. Je vais essayer de le revoir là. Allez, serre. Quatrième et dernier quart de finale de la catégorie des 30-39 ans. Allez, serre. Regardez, Ron, Serre. mesdames et messieurs, Ron, le pilote de Cournon. Alors, on va tenter de s'imposer. Il est bien sorti de la grille. On le connaît dans lâche pas. efficacité sur la butte de départ. Lâche pas, tonton, allez, lâche pas. À la troisième place, on a sorti le tout dans ce allez, lâche pas, c'est pas fini, allez, fais-toi plaisir. Allez. cadence de la part de Charlie Piguet, le pilote de Beaune qui va devoir résister. Allez. Petite erreur à l'entrée de cette Oh là là. Et on est passé, eh bien, Là, tu t'imposes un poil plus tôt, fin de première ligne, tu sors 2 du premier virage. Là, t'as été un peu mignon fin de 1. Mais par contre, gros start. Tu vois, t'as à côté de Ronan Perrault. D'accord? Il a 30 ans. Ok? C'est bien ce que t'es capable de faire. Par contre, oui, juste premier virage. Faut que je récupère, ça va trop vite. Ouais. Mais premier virage, là, il faut que tu serres un peu plus tôt, t'es devant. Ouais. Mais parce que là, j'avais sa roue arrière sur moi, il mais s'est passé. Quitte à temporiser et à te jeter. Parce que là, t'as vu? À 2 doigts, tu sors. Hein. Ouais. À 2 doigts, tu te fais sortir alors que t'es 2. Hein. Ok? C'est trop important l'intérieur. Bon. Allez, gros, on continue. Allez, très dense cette catégorie des 30-39 ans. Je peux vous dire qu'une erreur, eh bien, peut facilement coûter une place, vers moins de 2 places. Et Ronan Perrault, lui, n'a pas fait, eh bien, d'erreur, alors qu'on a un pilote qui est arrivé comme un pélican dans ce premier virage. Jérémy Delorme, le BMX marcelinois, est passé de la 12e à la 3e place. Il est toujours en 3e position. Benjamin Sagnier également dans le coup, tout comme Alexandre Montléon, Jérémy Delorme, Ronan Perrault, Benjamin Sagnier, voilà les 4 qualifiés de cette demi. Non, magnifique. Mais oui, magnifique. Peut-être premier virage, peut-être plus à l'interne, mais tu m'as fait régaler. Hein. Ouais, c'est ça, mais oui. Là, tu vois le trou que tu je laisses. monte trop, ok. Et comme ça, tu restes à leur contact en fait. Ouais, et après, je peux aller chercher derrière. Ben ouais, parce que du coup, là, tu gardes une distance avec eux alors que t'as le niveau, tu vois. Ouais, mais oui. C'est juste ça. Quand je suis revenu dans la dernière. Mais oui. C'est juste ça, cette micro-erreur. Ouais. Mais sinon, chapeau mec. Je suis trop content de moi. Encore 50,5 par contre, dommage, Ouais. au port de la finale. Ça commence à me gaver les 5 Il va pas falloir s'habituer à ça, mais Non, voilà. mais... Énorme. Mais trop beau. Bravo. Dommage, mais trop beau tour. Moi, je suis fier de mon tour. Ouais, je suis allé jusqu'en demi, donc il y a eu les 8e et les quarts de finale avant où j'étais pas trop dedans. Je passe juste, je fais 4 et 4 et je crois en quart. Ouais, en quart, j'étais 5 dans le dernier virage, je recoupe et du coup, je me suis pas fait avoir comme la semaine dernière à Sarian. Je suis resté un peu plus patient, j'ai recoupé, pédalé et du coup, je passe 4. Et demi-finale, je fais demi-finale avec un gros demi et il y avait des top pilotes dedans. J'étais du coup dernière entrée, donc grille prise à la 7, c'était bien. Et je fais un bon départ. Je suis bien première ligne et quand j'arrive au bout, je me fais un peu monter, donc je monte un peu trop haut. J'aurais dû, je pense, rester plus bas, comme disait Flavien. Je crois que quand il est arrivé, en fait, je me suis écarté. Et du coup, ça me fait sortir 6 ou 5, je crois, un truc comme ça. Et du coup, j'essaie de revenir, mais comme en fait, je suis trop monté, ils se sont barrés, j'ai pas pu trop rester au contact. J'ai quand même tout donné pour essayer de rester, ça me fait 5e. Donc ouais, je crois que je suis abonné à la 5e place en demi, mais j'espère demain, déjà demain, si je fais aussi demi en 20 pouces, c'est top. Mais j'aimerais un jour passer en finale. Mais bon, on va relativiser parce que c'est encore une fois, c'est ma 1, 2, 3, 4, 5e course. Il y a eu 3 challenges, l'Europe et du coup le France, c'est ma 5e course seulement, avec du coup 7 mois ou 8 mois de bike. Donc je suis quand même trop content d'être arrivé là, c'est trop bien, j'ai trop kiffé. J'ai pas de regrets parce que j'ai donné tout ce que je pouvais dans cette race là. Donc comme je dis, la meilleure des performances, c'est en fait ne pas avoir de regrets et j'en ai pas. Donc je suis content et il me tarde demain d'être sur le 20 pouces et de tout redonner derrière. Je me suis régalé. Voilà.
Donc ça s'arrête là pour moi, j'ai regardé ma finale, bravo les gars, c'était un super tour qu'ils ont fait là, j'ai regardé, c'est bien bataillé et tout, c'était vraiment top. Et ben maintenant, place au repos et rendez-vous demain. Ciao. Un de test. Ça y est, c'est dimanche, je suis fatigué les gars. Bienvenue à tous, aujourd'hui dimanche, course 20 pouces, donc première course pour moi en 20 pouces. Entre guillemets, vraiment grosse course parce que j'ai fait du coup les challenges en 20 pouces et j'ai fait une course régionale chez moi, mais jamais une course type Coupe de France ou France où il y a vraiment les catégories 30 et plus mélangées avec tous les meilleurs pilotes de cette catégorie réunis. Donc c'est une nouveauté pour moi et ce matin, donc même schéma qu'hier en fait, ce matin on a les essais un peu plus tard qu'hier, donc on a pu un peu plus dormir. Du coup même format, une manche, une last chance, 8e, quart, demi-finale. Et après, on va voir ce que ça fait, vu que c'est la première fois que je roule comme ça en 20 pouces. Est-ce que je vais faire des manches, est-ce que je vais faire 8e, quart, demi, finale, j'en sais rien du tout. Donc on verra ça tous ensemble au fil des épisodes. Je vais essayer de moins râler qu'hier, parce qu'hier j'ai beaucoup râlé. J'ai trop râlé même. Non, une fois mais bien. Ah, une fois mais bien, une fois où j'ai dit je me barre. Donc je vends tout, je me barre. Donc on va essayer d'être un peu moins dur et prendre du plaisir aujourd'hui. Je suis déjà très satisfait d'hier, donc aujourd'hui c'est que du bonus, mais on va quand même essayer de faire le maximum comme on fait jusqu'à maintenant. Donc let's go, c'est parti. Faut que tu arrives à choper le début du creux quoi, en manuel, parce que là tu fais saut, manuel. En cruiser tu le faisais un peu, mais comme c'était long vélo, tu arrivais à gommer, mais là c'est vraiment, là tu arrives vite, et vraiment tu sautes et tu fais manuel tard quoi. Ouais mais regarde ce que j'ai analysé hier. Ah oula. Il sort des grands mots dessus. J'ai analysé, même le papillon il se pose sur toi et tout. Ouais tu vois, il va écouter. Genre tu vois, le gars il est là, ce que j'ai vu. Moi du coup je suis là, donc il sait pas que je suis là. T'as un gars qui arrive à l'inter qui fait, du coup il va monter d'un coup. Donc là il me prend en avant et il chute, tu vois, si je suis trop collé. Mais après, oui d'accord, mais après toi tu le vois et tu peux le suivre quand même. S'il se redresse, tu te redresses aussi. Mais après dans le cas où il se redresse en fait et que t'es déjà à l'extérieur, en fait ok t'es baisé, voilà t'es baisé, mais dans le cas où il se redresse pas, toi tu restes et t'es là. Ah oui, donc tu quand vois, tu vas, il faut s'y dans regarder tous les que cas, si à l'extérieur t'es déjà fichu. Donc il faut limiter la casse et rester au plus proche. Donc t'es obligé, tu vois. Forcément il peut se passer ce que tu dis. Avec le sac à dos, il va à l'école. Et n'oubliez pas que c'est la première fois quand même. C'est vrai. Donc pas de pression, régale-toi. Je suis habitué au motocross où tu prends tout. La série 67 avec à l'intérieur Benjamin Bédu. Regardez la vélocité, il en met à chaque réception. Le saut manuel également subtilement coché ici en fin de première ligne. C'est lui vraiment qu'on observe actuellement avec maintenant Kevin Vandelen, le BMX Racing Academy à la deuxième place. On a le stade de Bordelais avec Jocelyn Dexidour à la troisième position. Les couleurs de Limoges avec Benjamin Olivier doit résister au retour de Michael Bourseau, le pilote super classe qui terminera donc bien là. Comme ça qu'on rentre dans une compète là, très bien. Et donc là j'ai moins fait le con, au lieu de forcer, j'ai freiné, je me suis mis. Voilà. Après, n'hésite pas à pas freiner non plus, juste temporiser. Tu vois, pas mettre un vrai coup de frein parce que là, vous étiez deux. Et là, voilà, temporise le moins possible, rester encore plus proche de lui. Tu vois, vraiment, c'est ton but d'aller les chercher, tu vois, ces gars-là. Et là, deuxième ligne propre, tu fais ton saut, m'a régalé. Ça, c'est un tour propre. C'est la première fois que je passais vraiment vite le triple. C'est bon, je passe un quart. C'était trop facile. Ouais, grave. Avec le bob et tout. Bien roulé, bien roulé. Yes. Allez, la catégorie mais t'as la place, mon des con. plus avec le Joe Ricourt.
Ah oui, le pilote de Vitrolles, bien évidemment un des favoris de cette catégorie. Pourquoi avec, t'ouvres le Perfoura placé maintenant à la deuxième position. On va voir Applique-toi, pourquoi t'ouvres? le top 4, car maintenant placé ici à la quatrième position, c'est bien Kevin Anjoubeau, le pilote selon La Chapelle qui devrait se qualifier. Eh oui, confirmé l'élimination vient de Florian Latreille, le pilote de Cavaillon. Dommage, première boss, parce que t'as la place. Hein. Je tape. Et ouais, tu me laisses la place en plus. Mais c'est ça. C'est ça. Mais oui. Et t'es sur lui, quoi. Tu le regardes, quoi. Dommage, parce que t'as vraiment la place. Mais c'est bien, au moins tu le vis des trucs comme ça et tu t'habitues à ça. Ok. Après là, t'ouvres énormément. J'ai eu peur parce qu'en plus t'es pas méga propre. Non, mais j'ai pas roulé de 10 ans là, ça me saoule ce format. Ouais, c'est dur. Allez, quart. Ouais, mais. Quart de l'extérieur et tout est possible de l'extérieur et si tu fais le job premier virage, c'est ça. Allez, t'étais avec des gros noms, tu vois qu'au start c'était pas dégueulasse, non, ça va. Mais il faut que tu remontes en puissance. Si t'as besoin de te faire des gammes, fais tes gammes. Je les ai fait. Ah ok. Déjà. Bon. Fait chier. Non, pas fait chier, ça passe. Et la KT est mortelle là. Les mecs devant toi, là, les 3 devant toi, c'est des gars qui roulent fort. Tu l'as eu. Là, en plus, trop cool, tu vois, il laisse la place, il sert pas. J'arrête de pédaler 10 ans avant la bosse, pourquoi? Ça sert à rien. Bah ouais, parce que je fais 4, mais au départ, tu vois, je descends la butte, on est cote et je me chie dessus alors que chacun garde sa place. Personne ne sert, tu vois. Donc j'aurais pu pédaler jusqu'en bas, monter, garder. Et après, non, ils sont pas loin à l'arrivée, je crois qu'il y aura 2 ou 3 vélos, tu vois, mais pas plus, quoi, donc ça va. Donc, mais là, du coup, ça me fait un quart où je rentre à la 8, quoi. Enfin, non, 7, pardon, je commence. Allez, serre-moi. Ah, où tu l'emmènes? Super. Super. Allez, on assure, on s'applique, on se fait plaisir. C'est bon ça, allez tonton. Yes, 2000. Yes, I. Facile en fait, le mec est facile. Mais tu vois, de l'extérieur, c'est pas mal aussi. Ouais. Parce qu'au moins, tu sais que tu fais ta vie. Et là, bah, ça se goupille bien au bout. Du coup, bah, t'es tranquille. Ça quoi. se goupille bien, quoi. C'est ça. Et puis, vous avez fait votre tour devant, quoi, tous les trois, quoi, largement. Donc, ça fait plaisir. Direction les demi. Et écoute, tu vas t'appeler en 5-6. Donc, en vrai, si tu veux te décaler un peu, Je fais un bon start. tu vois, peu importe. On déroule, demi c'est déjà bien, c'est toi et moi. Ouais. Je prends ma gage, je me concentre sur moi, je fais, ça passe. Mais ça va, si tu fais un tour comme ça, ça passe. Hein. Allez, gros. Il va se garer. Bah, il a fait ce qu'il sait faire. Il y a de la place qui s'est ouverte premier virage. Nickel. Là, s'il fait la même chose, ça peut, pourquoi pas, faire une belle surprise là par contre en demi. Et let's go. Hein. Allez, mon gros. Ouais. On va essayer de faire mieux qu'hier. C'est jouable, mon poulet. Ouais. Ouais, il t'avait dit, il a raison. Allez, c'est feu. La catégorie regardez encore une fois l'accélération, le mettre en ordre de Jonathan Ricourt, le pilote de Vitrolles. Allez, pourquoi pas. On en fait maintenant un activité son passage ici. Et bien la deuxième place, attention à Jean-Pierre Richard. À la première fois de se passer également avec Alexandre Moulin. Et bien la troisième place. Putain, dommage qu'il était pas là. Oh. Dommage le start. Ouais, je crois que j'ai mis la pédale trop haute et c'était facile. T'as tapé dedans? Non, j'y suis allé. Et au deuxième coup, ils ont mis le deuxième coup plus fort que moi. Ouais, mais tu t'es vraiment écrasé quoi. Je sais pas, j'arrive pas. Parce que ouais, je pense qu'il y avait la place. Hein. J'ai mis le 1-2, je suis arrivé. Et à gauche, il m'a un peu serré. Ouais. Mais c'est que c'est plus fort. Là. Ouais, là ça roulait fort. Bah, magnifique journée, bravo. Week-end même. Ça me gonflait ces demi-là. Ouais, mais bon.
Non, c'est beau pour une première fois. Voilà, et là, voilà, t'as vraiment eu des situations de rouler en paquet, etc. Ah non, c'était bien. Dommage que ça concrétise pas là sur le dernier tour, mais c'est ça. Ah, là, franchement, Ah bah oui, c'est des tueurs. là. Ah bah oui. Mais Non, franchement, t'as le niveau, regarde ton quart. Bien wesh. Genre ça, Ça roulait vite là. Trop vite. Non, bravo. Non, bravo, c'est bravo. pas mal. Écoute, première année qu'on fait ça. Fais voir les vidéos que t'avais postées, je faisais double manual doucement. Ah oui, j'y ai cru. C'est en octobre. Je vais te montrer les starts, il partait en reculant. J'ai pu voir le start où je tire. Comme ça. Ouais, c'était en octobre, tu vois là, ça va. Ouais, bien. Bien sûr, on aimerait te voir. Moi aussi, ça me cassait les couilles, mais ouais, mais la demi que j'avais, mec. Bon, résumé, on a commandé à manger du coup. On a fait du coup un petit McDo. Non, belle course, belle journée encore aujourd'hui. C'était plus dur encore en 20 pouces qu'hier. Mais j'ai bien roulé. Première manche, je fais 2 ou 3. Je sais plus 3 je crois. Tu te souviens? Je sais plus 3. 8e de finale, je fais 4 juste. Je rate mon start. Quart de finale, je pars pas trop mal, je fais 3, j'étais content. Demi-finale, grosse demi. Et j'ai chié mon start, j'ai levé la pédale un peu trop haut. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'avais envie de tester pour un peu plus coller la grille. Je pense que j'aurais pas dû le faire. Bon, c'est pas grave, de toute façon ça roulait vraiment vite. Ça aurait été chaud pour que je passe, mais bon, encore une demi-finale après seulement 4 courses, 7 mois de bike, franchement. C'est trop bien. Si on m'avait dit en début de saison, quand j'ai repris, que je serais en demi, j'aurais signé direct. Et là, on fait 2 demi dans le week-end, demi-cruiser, demi-20 pouces. Donc, non, franchement, super week-end, rien à dire, très content. Moins content des 7h30 de route qu'on a à faire pour rentrer. Mais non, franchement, c'est top. Bon week-end et on s'arrête sur ça. On part dans 15 jours, non, mardi prochain, pas celui-là l'autre, on part à Brisbane. Pour un kiff, un dernier kiff avant de me faire off-saison. Et ça, je pense que ça va être top. Donc on vous fera vivre aussi ça. Donc voilà, merci à vous pour cet épisode, si vous le regardez. Et on se dit rendez-vous à Brisbane. Ciao!